Bonsoir à tous. Le pape Léon XIV va s'envoler ce lundi matin pour son 3e voyage apostolique hors de l'Italie. Un périple de 11 jours qui va le mener du nord au sud du continent africain, à travers l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et au retour la Guinée équatoriale. Et si les 3 derniers ont déjà reçu la visite d'un pape, pour certains à plusieurs reprises, ce sera une grande première pour l'Algérie qui compte à peine 9000 catholiques. Bien sûr, le pape vient les encourager dans la foi, mais il vient s'adresser à tout le peuple algérien. Et c'est un point sur lequel insistent beaucoup les représentants de l'Église locale. Une approche qui s'inscrit dans la lignée du témoignage singulier de cette Église d'Algérie, récapitulé à travers celui des 19 martyrs de la décennie noire, comme nous l'explique le postulateur de leur cause, le père trappiste Thomas Georgeon. Une présence d'évangile, une présence du Christ, même si l'Église d'Algérie n'a jamais cherché à faire du prosélytisme, mais elle a cherché, avec des tout petits moyens, à rendre le Christ présent au milieu de ce peuple et d'une certaine manière à accompagner ce peuple dans le mystère pascal qu'il a vécu pendant la décennie noire. Le pape n'ira pas à Tibérine, mais il se rendra à Bab el-Oued auprès des sœurs augustines espagnoles, dont 2 furent martyrisées en 1994. Et puis il ira à Annaba, l'ancienne Hippone dont saint Augustin fut l'évêque à la fin du IVe et au début du Ve siècle. C'est dire l'ancienneté de la présence chrétienne sur place. Mercredi, direction le Cameroun, cette Afrique en miniature comme on l'appelle parfois en raison de la diversité de ses langues, de ses populations et même de ses religions. Un pays confronté à de grands défis aujourd'hui, comme nous l'explique le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Andrew Nkea. Nous avons beaucoup de tensions entre nos populations. Dans la zone anglophone, il y a la crise anglophone qui continue. Il y a beaucoup de pauvreté, aussi les défis socio-économiques. Nous attendons le Saint-Père. Il va venir parmi nous comme un messager de paix et de réconciliation qui va nous appeler à l'unité. Des thèmes que le pape devrait également déployer en Angola, où les stigmates de la guerre civile n'ont pas disparu et où les ressources du pétrole et des diamants sont loin de profiter à tous, mais aussi en Guinée équatoriale, où c'est le même président qui avait accueilli Jean-Paul II en 1982, qui accueillera cette fois Léon XIV, et où là aussi les ressources issues du pétrole n'empêchent pas la misère. Un pape pèlerin de la paix et de la justice qui a demandé qu'on accompagne son voyage par la prière. Pour nourrir cette prière, vous pouvez suivre le voyage en intégralité sur KTO et toutes ses plateformes numériques et même vous inscrire à la chaîne WhatsApp de l'événement Léon XIV en Afrique avec KTO.